Coucou les filles, on se retrouve avec Anaïs et Adrien. Bah là, ça doit te parler, Anaïs. C'est à moi de parler. Moi, ça te parle. Donc on est sur Nantes, voilà. Encore un petit meet-up de jeunes entrepreneurs. Vous êtes bien entrepreneur? Non, je suis pas entrepreneur. Moi. T'es pas entrepreneur? Je suis pas entrepreneur, moi. Moi, je m'appelle pas Anaïs, je m'appelle pas Adrien. Alors moi, je m'appelle Ludovic et j'habite à La Rochelle en ce moment. Et en ce moment, je fais des ateliers avec les jeunes sur la confiance en soi. Je les aide à retrouver un peu plus de confiance en soi. Voilà, tout simplement. Je parle de mon vécu qui était un ancien timide et je leur partage quelques clés qui m'ont aidé à être un peu plus confiant. Voilà, on va passer la parole à Adrien qui est là. Donc, salut à tous, moi c'est Adrien. Pour l'instant, je suis en train de me former en tant que coach. Voilà, parce que ma mission est de inspirer les gens à se dépasser, voilà, à se confronter à ses peurs, parce que c'est là que se trouvent nos désirs, nos rêves. Est-ce que vous avez des chaînes YouTube? Moi j'en ai une, ça s'appelle Créateur de déclic au pluriel. Pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais ça va venir petit à petit. Bientôt il y a une interview d'un artiste qui a fait Bercy. Ne dis pas s'il te plaît, ne dis pas qui c'est. Du coup je disais bientôt il y aura une interview d'un artiste que j'ai fait qui a rempli les Bercy. Et du coup il partage quelques clés sur la réussite. Et comment se lancer en fait et pas abandonner quoi. Okay. C'est Créateur de déclic au pluriel. Voilà. Et toi t'as une chaîne? Bah oui, Adrien Echelard avec Réveille ton héros comme slogan. Voilà, parce que voilà, pour réveiller le héros qui est en nous. Voilà. Et du coup, j'ai lancé un défi à Anaïs tout à l'heure, c'était de dire bonjour aux gens. Et alors Anaïs, comment c'était c'est de dire bonjour aux gens, aux inconnus dans la rue? C'était très cool. On va expliquer le truc, c'est que tout à l'heure il m'a lancé le défi en Attends, fait. le micro il est là, voilà. Oui. En gros, tout à l'heure, il m'a lancé le défi d'aller dire bonjour aux gens comme ça dans la rue. Qu'on connaît pas, bien sûr. Qu'on connaît pas, mais en courant, tu vois. Et moi, ça me dérangeait clairement. Sauf que lui, il y va comme ça. Ouais, voilà. parce que voilà, c'est un petit challenge quoi. Mais je suis quand même sortie de ma zone de confort parce que je suis allée voir un groupe qui était dans la rue, c'était des filmmakers, tu vois. Et au final, j'aurais demandé qui ils étaient. Ils m'ont trouvé un peu chelou. Et en fait, c'était une équipe de France 3, tout simplement. Donc voilà, je suis sortie de ma zone de confort. Et elle a réussi à dire bonne journée à une personne qui était assise au bar, au café. En fait, ouais, mais c'était avec toi, donc c'était facile. Ouais, mais je t'en Voilà. défierai plus tard. On verra. Ce qui compte le plus pour moi, c'est de me réaliser, de m'accomplir, de me confronter à mes peurs pour inspirer les autres à en faire de même. En fait, ce qui compte le plus pour moi, c'était une question qu'elle m'a posée Anaïs il y a 5 minutes. J'ai un peu réfléchi, enfin non, j'ai pas trop réfléchi en fait. Je suis un peu répondu du tac au tac. Je dirais qu'il y a une phrase qu'a dit David Laroche au séminaire avant-hier. Petite référence à David Laroche, si vous connaissez, allez voir David Laroche, je fais de la pub. Il disait qu'en fait, si tu t'es relevé, tu peux aider quelqu'un d'autre à te relever directement ou indirectement. Ça m'a vraiment touché. Du coup, ce qui me compte le plus, je dirais, d'aider les autres en fait. Dans chaque difficulté, en fait, il y a des avantages comme des inconvénients. Et il faut juste se concentrer sur les avantages pour être un peu plus heureux. Adrien, du coup, être heureux pour toi, c'est quoi? Être heureux pour moi, Ça, je peux réfléchir. c'est de faire ce qu'on aime. C'est d'écouter son intuition, écouter son cœur et aller vers ce qu'on désire justement et donc se confronter à nos peurs. Du coup, ouais, comme il disait, c'est affronter ses peurs quoi. Et aussi, j'aime bien cette notion de on n'a pas besoin des gens pour être heureux en fait. Moi, j'aime bien dire ça. J'ai dit ça, ça fait réagir. En fait, c'est ça. Il y a beaucoup de gens en fait qui essayent d'être heureux grâce à des stimuli extérieurs, genre ouais, s'il fait pas beau, je serais pas heureux. Je sais pas, c'est la faute du président François Hollande, c'est la faute de tout le monde. Mais en fait, c'est travailler plus sur soi en fait d'abord pour être heureux. Alors on va parler du pourquoi, l'importance du pourquoi. En fait, il faut avoir un pourquoi dans la vie. Si on n'a pas de pourquoi, on ne pourra pas le faire. On ne pourra pas le faire à 100%. Quoi. On abandonnera à un moment. Le pourquoi, en fait, ça te permet de donner du sens à ce que tu fais. C'est ça permet, comme tu dis Anaïs, de donner du sens à ce que tu fais. Quoi. Si tu n'as pas de pourquoi, si ton pourquoi c'est d'avoir de l'argent, ok, tu veux de l'argent, mais pourquoi tu t'en veux en fait, c'est ça. Il faut savoir son pourquoi au plus profond. Est-ce que tu veux en parler, Adrien, du pourquoi? Moi je pense que le pourquoi c'est une source de motivation très importante justement, de connaître justement ce qu'on souhaite faire, de déterminer quels sont nos désirs et qu'est-ce qui nous parle le plus quoi en fait. Voilà, le truc en fait c'est d'être au clair par rapport à ces désirs. Hein. Si vous avez un bon pourquoi, vous saurez comment le faire et quelles sont les actions à faire en fait. Tout le reste viendra de source. Est-ce que vous connaissez Simone Sinek? Je connais pas Simone Sinek, c'est qui? Vous connaissez pas Simone Sinek? Et vous me parlez de pourquoi? Je connais pas. Vas-y, tu veux nous en parler, vas-y. Je vais vous en parler. Alors, vous connaissez pas Simone Sinek? C'est lui en gros qui a dit que le pourquoi c'était le plus important. C'est lui qui a un peu inventé ce concept-là, tu vois.
Ce que j'ai retenu en fait, c'est que souvent les gens, ils cherchent pas en fait à savoir leur pourquoi, ils cherchent plus à savoir comment ils vont faire, comment ils vont réussir à faire ce qu'ils entreprennent. Et donc voilà, c'est pour ça que lui, il dit que chercher le pourquoi, ça revient un peu à trouver du sens à ce qu'on fait et du coup, ça te permet en fait d'aller, on va dire, au fond de toi en fait. Par exemple, ouais, Apple en fait, eux, ils avaient un pourquoi assez fort. Alors pourquoi c'était de faire les choses différemment et de changer le monde, un truc comme ça. Et du coup c'est comme ça qu'ils ont vraiment réussi à se faire connaître et qu'ils ont pu développer tous leurs produits. Alors que des entreprises banales, tu vois, et elles cherchent plus à savoir comment ils vont réussir à développer leurs produits, mais ils vont pas vraiment chercher leur pourquoi, tu vois. Du coup, comment trouver son pourquoi? Voilà, très bonne question. Question à se poser pour trouver son pourquoi, je parle trop vite. La question c'est est-ce que si j'étais multimillionnaire et que j'avais assez d'argent pour nourrir toute ma famille sur 40 générations, avec cet argent, qu'est-ce que je ferais en fait? C'est ça, cette question à se poser. Prenez un papier, un stylo, écrivez pourquoi. Tout était possible, quoi, c'est ça? Oui. Je continuerai ce que je fais actuellement, du coup faire des ateliers pour inspirer les jeunes sur la confiance en soi Pourquoi et tu les fais aider ça? à avoir un peu plus confiance en moi. Je le fais pour les jeunes de 15 ans qui étaient mal dans sa peau. C'était moi en fait, j'avais 15 ans et puis j'aurais aimé avoir quelqu'un qui me dise un petit peu tout ça, toutes les clés que je dis dans mes ateliers. Du coup c'est bon, on a fini la journée. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était cool de vous avoir rencontré, en tout cas c'était super, j'ai pas vu le temps passer. Au revoir, avec des oiseaux. Au revoir, ok. Ouais non, c'était cool de rencontrer d'autres personnes comme je disais qui ont un peu le même délire sur le développement personnel, du coup c'est cool. Et puis de croiser d'autres personnes, d'échanger aussi, on a beaucoup échangé aujourd'hui. On s'est posé beaucoup de questions, Oui, je c'est trouve. On a pas mal rigolé aussi. Et voilà. Oui, Bon, c'était un super moment, j'ai trop kiffé ma On race. s'est fait des Et câlins. j'ai hâte au prochain. J'aurai au prochain meet-up avec ma Ok. youtubeuse et le coach. Je suis pas D'accord. coach. On fera, Arrêtez de dire je suis coach, on fera un je suis pas meet-up beaucoup plus grand du coup. Yes. Bon salut, du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà.